Hello tout le monde, c'est votre frère Jean Grady. Je suis très content et très béni de vous retrouver encore dans cette prochaine vidéo sur l'explication des chansons que nous chantons. Aujourd'hui c'est Aimé, je les suis, alors tenez-vous prêts. Nous allons commencer par chanter d'abord bien sûr et après nous allons nous mettre à expliquer. C'est parti. Et si un jour je pourrais perdre tout ce que j'ai, tout ce que je possède, cette chanson a pour objectif me rappeler que je suis aimé. Aimé, je suis aimé, comblé, comblé, je suis comblé, et moi, alléluia, l'amour du Seigneur est si bon, n'est-ce pas? Et si un jour je pourrais perdre mes amis, les gens que j'aime, je me battrai à ne pas oublier Jésus l'ami fidèle. Et si un jour je pourrais perdre mon argent, les comptes en banque, je me battrai à ne pas oublier Jésus ma vraie richesse. Et si un jour je pourrais perdre mes parents, mes géniteurs, je me battrai à ne pas oublier Jésus, famille éternelle. Et si un jour je pourrais perdre tout ce que j'ai, tout ce que je possède, cette chanson insistait en disant et me rappelle que je suis. Et moi, je le dis fermement, je suis aimé. Et moi, et moi. Et moi, cette chanson c'est pour me dire je suis comblé. Et moi, alléluia, l'amour du Seigneur est si grand, n'est-ce pas? Et si un jour je pourrais perdre le moyen de vivre le rêve, je me battrai à ne pas oublier Jésus ma providence. Et si un jour je pourrais perdre la force d'aller au bout, je me battrai à ne pas oublier Jésus, l'alpha et l'oméga. Et si un jour je pourrais perdre l'assurance et la confiance, je me battrai à ne pas oublier Jésus mon Emmanuel. Et si un jour je pourrais perdre tout ce que j'ai, tout ce que je possède, cette chanson finit en disant me rappelle que je suis aimé. Et moi, je le dis, je le chante, je suis aimé. Moi, et moi, je le crois fermement, je suis comblé. Et moi, voilà, je suis aimé, je suis comblé. Résumé de cette chanson. Mais alors, cette chanson vient de Jean chapitre 6 particulièrement. C'est cette histoire de multiplication de pain. Jésus et ses disciples, ils ont fait manger ces jours-là à plus de 5000 personnes. Mais quelque chose d'intéressant arrive dans cette histoire. C'est que le Seigneur, après qu'ils eurent mangé, il demande à ses disciples de pouvoir ramasser ce qui reste. Vous imaginez, ils venaient de faire un service de plus de 5000 personnes. Ils étaient sûrement fatigués. Pourquoi ne pas rentrer carrément? Mais le Seigneur donne de la valeur à ce qui reste. Le Seigneur considère ce qui reste. Il va demander aux disciples de pouvoir ramasser ce qui restait. Alors c'est dans cette grande idée-là que vient cette chanson, en fait, le développement de cette chanson. Pour dire que lorsque
nous sommes en train de traverser des situations difficiles comme de perte, ce qui peut nous donner la force, ce n'est pas ce que nous sommes en train de perdre, mais c'est plutôt ce qui est en train de rester. Qu'est-ce qui nous reste lorsque nous sommes en train de perdre? C'est plus question de ce qui était mangé, de ces pains-là et de ces poissons qui étaient déjà usés. Non, il n'était plus question de ce qui était perdu, de ce qui était déjà mangé, mais il était question de combien de paniers pouvons-nous encore garder de tout ce qui a été mangé. C'est ça. Cette idée, c'est de pouvoir considérer avec Dieu. Parce que vous êtes en train de perdre, parce que cela va vous affliger, va vous rendre encore triste, mais d'essayer de considérer ce qui vous reste encore. On a cité plein d'exemples dans cette chanson. Si vous les comptez avec moi, ça fait plus de 10 pertes. Des 10 pertes. Et j'ai pris le soin en écrivant cette chanson, associer chaque perte à un attribut que Dieu est, un attribut que Dieu possède dans sa personne qui comble à ces vides-là. Ça, c'est une manière. Mais une autre manière aussi, nous pouvons trouver des réconforts autour de nous. Par exemple, lorsque vous perdez un ami, vous pouvez avoir encore d'autres amis qui vous sont restés. Par exemple, lorsque vous perdez un travail, il est possible que vous en trouviez un autre, mais pas forcément dans ce qui nous entoure. Mais ici, j'ai vraiment mis l'accent sur les combles ou encore ce qui reste, ce qui se cache, même pas se cacher parce que c'est très ouvert, mais ce qu'il y a dans les attributs de Dieu, dans la personne de Dieu lui-même. Dieu lui-même est complet pour nous combler de tout ce dont nous sommes en train de traverser comme perte. Voilà un peu en grande ligne ce que cette chanson est en train de communiquer, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de perdre, qu'est-ce qui vous reste encore? Ne pas considérer ce qui est comme une perte, comme perdu, mais de considérer ce que vous gardez. C'est ce que l'apôtre Paul va aussi développer dans ces jours. Dans Philippiens, il va dire tout ce qui était comme gain, tout ce qui était quelque chose d'utile, il le regarde maintenant comme une perte, comme de la boue. Pas à cause de ce qu'il a perdu, mais à cause de ce qui lui est resté, de la connaissance de Christ. Il avait quelque chose de plus important qui a fait en sorte que ce qu'il avait perdu, pour lui, ça ne comptait plus. Tout ce qu'il était avant de connaître Christ, mais ce qu'il a gagné, ce qui lui est resté, c'est ce qui était plus important pour lui. Alors, cette chanson vient t'exhorter, vient nous encourager à considérer dans le moment de nos pertes, parce que nous sommes en train de perdre, parce que cela nous attriste, nous afflige, mais plutôt à nous concentrer sur ce que nous gardons encore. Et le Seigneur, dans sa personne, dans sa personnalité, possède toutes les qualités possibles que nous sommes en train de traverser comme perdants. Lorsque nous perdons, ne nous focalisons pas sur ce que nous sommes en train de perdre, mais plutôt sur ce qui nous reste en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que tu as fait à la croix, tu le fais encore. Résumé de ma vie, conclusion de ma vie, l'amour et les comprends. Je disais, au résumé de ma vie,